Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer une série d'événements qui ont mis la Belgique, une petite nation européenne, au beau milieu d'une crise de sécurité absolument majeure. Alors, tout a commencé avec une alerte presque silencieuse, au-dessus de l'un des sites militaires les plus sensibles d'Europe. Et cet incident, il a révélé une vulnérabilité à la fois profonde et totalement inattendue. Juste une petite parenthèse avant de plonger dans le vif du sujet. Si ce genre d'analyse détaillée vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner ou à partager. Ça nous aide énormément. Et pour aller encore plus loin, il y a notre Patreon. Le contenu y est exclusif et l'inscription, elle, est gratuite. Le lien est juste en dessous. Alors, pour bien comprendre, on ne va pas commencer par le début, mais plutôt par le moment le plus critique de toute cette affaire. Les survols répétés et sans aucune opposition de la base aérienne de Kleinbrugge. Il faut bien se représenter la scène. Pendant 3 nuits de suite, cette base, qui est censée être ultra sécurisée et qui, je le rappelle, abrite des armes nucléaires américaines, elle a été tranquillement survolée par des drones très sophistiqués. Et le pire, c'est que ces engins ont réussi à déjouer absolument toutes les contre-mesures mises en place. Et là, l'évaluation officielle ne laisse aucune place au doute. Les autorités ont tout de suite balayé l'idée que ça puisse être des amateurs. Pour eux, c'était une opération de renseignement menée par des professionnels, avec, potentiellement, en ligne de mire, un acte de sabotage. Mais attention, l'incident de Kleinbrugge n'est pas sorti de nulle part. En réalité, c'était le point d'orgue, le point culminant d'une escalade qui s'est déroulée sur près d'un mois. Quand on regarde la chronologie des événements, le schéma est limpide. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais d'une véritable campagne. Une campagne délibérée, progressive, qui a visé méthodiquement plusieurs sites militaires stratégiques en Belgique. Et tout ça en l'espace de quelques semaines à peine. Et quand on analyse la technologie utilisée, ça confirme cette idée. Les drones étaient bien plus grands, ils volaient plus haut que les modèles qu'on trouve dans le commerce. Les opérateurs ont visiblement réussi à contourner les systèmes de brouillage de l'armée. Et ces engins pouvaient être pilotés à distance, via des réseaux 4G, 5G ou même par satellite. Bref, on est très très loin du simple curieux ou de l'amateur. Ce qui nous amène à une question absolument centrale. Pourquoi ? Pourquoi la Belgique en particulier ? La réponse se trouve dans sa position tout à fait unique au cœur de l'échiquier géopolitique européen. En fait, la Belgique est à la croisée de 3 dossiers brûlants. Premièrement, elle abrite le quartier général de l'OTAN. Deuxièmement, c'est à Bruxelles que sont gérés des milliards d'actifs russes qui ont été gelés. Et troisièmement, c'est sur son sol que sont stockées des armes nucléaires américaines. Et sur le plan financier, l'enjeu est colossal. On parle de 180 milliards d'euros. C'est la valeur des actifs de la Banque centrale russe qui sont gelés à Bruxelles. Forcément, les discussions pour utiliser cet argent afin d'aider l'Ukraine, ça a créé des tensions extrêmes entre Bruxelles et Moscou. Ce qu'on a vu avec ces drones, c'est en fait un exemple parfait de ce qu'on appelle la guerre hybride. L'idée, c'est de déstabiliser un pays sans combat ouvert. On utilise l'espionnage, l'intimidation, on crée de l'incertitude, le tout sans tirer un seul coup de feu. Alors, face à cette menace qui n'était plus théorique mais bien réelle, le gouvernement belge a dû réagir dans l'urgence, et cette réaction a mis en lumière à quel point le pays était en fait assez peu préparé. Et c'est là qu'on touche le cœur du problème. Officiellement, l'ordre avait été donné d'abattre les drones. Mais comme l'a expliqué le chef de la défense belge, il y a un gouffre entre donner l'ordre et avoir les moyens de l'exécuter. Surtout quand on parle de cibles petites, rapides et qui opèrent de nuit. La réponse du gouvernement a donc été un plan d'urgence. D'abord, une injection d'argent, 50 millions d'euros pour acheter en accéléré du nouveau matériel anti-drone. L'idée, c'était d'équiper plus de bases avec des détecteurs, des brouilleurs ou ces fameux drone guns. Mais cet épisode a aussi soulevé des questions complexes, notamment sur le plan juridique. Il faut bien comprendre que cette crise belge, ce n'est pas juste une affaire locale. C'est en réalité le symptôme d'un problème de sécurité bien plus large, à l'échelle de tout le continent. Un défi qui force aujourd'hui l'OTAN à repenser complètement sa stratégie. Et là, on assiste à un véritable changement de paradigme. L'ancienne logique, c'était la police du ciel. On identifie un avion intrus, on l'escorte. C'était une posture réactive, pensée pour de gros appareils. Aujourd'hui, face à des essaims de petits drones pas chers, c'est totalement inefficace. La nouvelle logique, c'est la défense aérienne proactive. Alors, quelle est la réponse à l'échelle européenne ? Un projet assez ambitieux a été mis sur la table, la création d'un mur de drones. L'idée, c'est d'établir un réseau de capteurs et d'intercepteurs tout le long de la frontière est de l'Europe. Un bouclier coordonné qui pourrait, si tout va bien, être opérationnel d'ici 2027. Voilà, on arrive au terme de ce décryptage. Nous espérons qu'il vous a apporté des clés de lecture sur ce sujet complexe. Si c'est le cas, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de laisser un j'aime, de partager ou de vous abonner. Et pour ceux qui veulent approfondir, notre communauté Patreon est là pour ça. L'inscription est gratuite, n'hésitez pas.
Finalement, cette crise des drones en Belgique agit comme un véritable électrochoc. Elle nous laisse avec une question fondamentale et un peu inquiétante sur l'avenir de la sécurité européenne. Face à la guerre hybride, nos défenses traditionnelles sont-elles tout simplement devenues obsolètes ?